les vidéos sur certaines choses du coupé décalé, souvent les gens me disent, ah putain, laisse ça, c'est pas ton milieu, toi tu fais politique, tout ça, la famille, je suis le shérif là, où ça va pas, il frappe. Voilà. Donc quand je fais les choses, souvent les gens ils pensent que c'est parce que je suis pas d'accord avec Arafat, ou même parce que j'ai un problème. Moi, j'ai ici partout. Voilà. Le jour DJ Mix, le jour quelqu'un, il va foutre la merde, je viendrai pour le framponner, je viendrai lui dire la vérité. Moi, je suis partout, hein. Voilà. Parce que ça y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, tout ce qui représente le pays, il faut que je framponne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que on va se dire la vérité. Voilà. D'abord, avant de commencer cette vidéo, vous vous rappelez de la vidéo de Debordo? Vous vous rappelez de la vidéo de Debordo où il a framponné? Parce qu'on va prendre eux-mêmes leurs mots pour parler. Où il a framponné le direct et tout le monde était d'accord avec Debordo. Où il a demandé que les gens se rallient, que il faut que les gens se calment, il faut qu'on se mette ensemble pour faire le coupé décalé, pour faire avancer le coupé décalé parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vous vous rappelez de la vidéo? Voilà. Sachez que avant que Debordo fasse cette vidéo, lui et moi on avait discuté. Et il m'a dit, ah, lui, il va appeler, il m'a demandé, il a dit, ah, lui va appeler à un rassemblement. Est-ce que ça va marcher ou bien ça va pas marcher? J'ai dit, mon frère, moi personnellement, tout ce qui est contre la paix, avec la paix, le rassemblement, moi je suis d'accord. Donc, si tu vas appeler, de toute façon, avec Arafat seulement tu as un problème. Sinon, avec les autres DJ, tu n'as pas de problème. Donc, si tu vas appeler Arafat à un rassemblement, pour qu'il se calme, pour que tout vous mettez ensemble pour faire danser les Ivoiriens. Personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Parce que moi, j'ai pas... Et quand il gagne son argent, c'est lui qui bouffe. Moi, j'ai pas de problème personnel avec lui. C'est vrai qu'on a eu des petits trucs vite fait, mais c'est pas pour cela qu'il reste mon ennemi. C'est pas mon ennemi. Moi, le jour, je le vois quelque part là. S'il me salue, je vais le saluer. La preuve que je suis allé à Abidjan là, en septembre là, lui et moi, on s'est croisés dans ma résidence. Le matin, je sortais comme ça de ma résidence. Lui, il rentrait. C'est pas il était dans un show, il était venu gérer un mouvement. On s'est croisés, on s'est dépassés dans la même résidence là. En septembre, quand je suis parti là, vous pouvez lui demander. On s'est croisés dans la même résidence où moi je dormais. Vous comprenez? Pour dire que quand on s'est croisés, on s'est pas salué, on s'est pas dit quelque chose. Chacun s'est dépassé. Pour dire que moi, je sais pas le problème, lui, c'est pas mon ennemi. Voilà. Lui aussi, peut-être, je suis pas son ennemi. Sinon, il sait très bien que moi, Peter, les gens, ils me guettent à Abidjan. Il pouvait appeler les gens pour dire non, Peter là, il est dans telle résidence. Mais il ne l'a pas fait. Parce que, malgré qu'on ne s'entend pas, ça ne doit pas être un truc de guerre. Voilà, on ne doit pas vouloir la mort ou la chute de quelqu'un. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas pour la chute d'Arafat. Ok? Donc, on a parlé de ça, et il m'a dit qu'il allait faire le direct. Il a dit, il faut faire. Appelle au rassemblement. Mais en même temps que tu fais la vidéo, fais attention. Parce que je sais que c'est de manière sincère, toi tu le fais. Mais est-ce que Arafat, que moi je connais là, il va répondre à ton appel? Parce que c'est un petit qui est très gonflé, il est très respectueux, irrespectueux, il est très égoïste. Donc, et puis il est très rancunier. Est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il va écouter ton appel? Il a dit, ah, je vais essayer quand même, peut-être ça peut prendre, et puis on va avancer. C'est ainsi que Debordo a fait le direct. Vous comprenez? Le direct que vous avez vu là, c'est là que Debordo a fait le direct. Et il a frapponné le direct. En tout cas, moi-même, ça a touché mon cœur. Parce qu'il est sorti avec les vraies paroles. Il est sorti les vrais mots qui ont touché le cœur de beaucoup de personnes. Vous comprenez? Mais après ça, vous avez vu la suite d'Arafat. Vous avez vu la suite d'Arafat. Quelqu'un qui t'appelle au rassemblement, à l'union du coupé décalé. Qu'est-ce qu'Arafat fait? Arafat, il va faire une vidéo, appeler ses fans des États-Unis de ne pas aller au concert de Bordeaux. Quelqu'un même qui appelle à la paix, à la réconciliation. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles tes fans à ne pas aller au concert de Bordeaux. Famille, est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tu vois comment ta chute est en train de partir, petit. Tu vois comment ta chute, tu te crois le dieu de la destruction, tu te crois le dieu, tu te crois trop arrivé, tu te crois le numéro 1, tu te crois influent que tout le monde. Mais Dieu est en train de te montrer que c'est lui qui fait, c'est lui qui attache et c'est lui qui détache. Tu n'es pas influent que quelqu'un. Aujourd'hui, voilà ton concert à Dakar encore, tu as tapé poteau et tu dis qu'il y a eu manque d'organisation, manque de publicité. Mais quand tu es influent là, quand tu es influent, tu n'as pas besoin de publicité. Tu tapes pas poteau. Quand on dit Arafat vient là, ça bat dans la bouche de chacun. Et Arafat vient, et Arafat vient, et Arafat vient. Tu n'as pas besoin de publicité.
Dans plusieurs de mes vidéos ici, quand je vous disais que moi, j'ai voyagé avant Arafat, où on tapait les poteaux, les gens pensaient que c'est parce que j'étais en parlant avec lui. Arafat, dans tous les coins, on est parti en France ici, ou bien en Europe, en Italie, en Suisse. Arafat a passé son temps à taper poteaux. Mais on s'en fout parce que c'est notre frère. On n'a pas besoin de faire publicité de ça. Vous comprenez? Il y a longtemps, il n'est plus influent. Mais il sait sur les réseaux, il se joue les durs. Parce que il sait pourquoi il n'est plus influent. Il sait très bien. Vous savez, aujourd'hui, tu tapes poteau à Dakar et tu viens te mettre sur les réseaux sociaux pour mentir aux Ivoiriens. Comme quoi, le promoteur, il t'a pas donné ton argent, il n'a pas fait ça. Mais famille, même si le promoteur n'a pas donné ton argent, que tu as refusé d'aller chanter, le coin là, où tu devais jouer là, est-ce que ceux qui étaient là-bas là, ils savaient que tu n'as pas reçu ton argent, que tu ne vas pas venir? C'est à cause ça ils ne sont pas sortis. Est-ce qu'ils savaient que tu devais recevoir ton argent, tu n'as pas reçu ton argent, c'est à cause ça ils ne sont pas sortis? Si le coin était bé, si le coin était rempli, que tu ne partais pas chanter, on allait dire oui, Arafat a raison. Le coin est bé, il a refusé de chanter parce qu'on ne lui a pas donné son argent. Tu comprends? Mais le coin est pas bé, tu as honte d'aller chanter et tu mets sur le promoteur qui a reçu dans ton argent. Mais le promoteur là, si tu as pris à Abidjan, il t'a pris tes 50 danseurs pour envoyer là-bas là. C'est pas combien de millions là il ne peut pas te donner mon frère. Si aujourd'hui même il a eu le courage de rembourser les gars qui ont payé les tickets là, les quelques personnes qui étaient là, s'il a eu le courage de rembourser là, c'est pas ton argent, il ne peut pas te donner. Famille, vous comprenez? Maintenant, excusez-moi, je suis un peu enrhumé là. Je suis un peu enrhumé vite fait. Mais aujourd'hui là, je vous dis la vérité sur ce conseil. Et si c'est que Arafat faisait, je vous dis la vérité, hein, parce qu'il y a certaines choses souvent je ne voulais pas dire, mais comme il continue de mentir, il ne veut pas être humble, il ne veut pas se calmer, nous on va vous dire la vérité aujourd'hui. Voilà ce qui s'est passé à Dakar. Arafat devait être à Dakar depuis le 8. Non, depuis le 7 ou le 8, un truc comme ça. Vous comprenez? Moi j'ai eu le promoteur tout à l'heure, il m'a appelé. On a parlé tout à l'heure, c'est parce que je voulais l'enregistrer, il m'a dit non. Arafat devait aller à Dakar depuis le 7 ou le 8, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, pour faire la promotion. Parce que quand il y a un concert de ce genre, il faut que l'artiste soit là, par exemple, un jour avant, pour passer à la télé, pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Et qu'est-ce qu'Arafat a préféré faire? Rester à Abidjan, se promener dans boîte de nuit, se promener, pourtant il n'avait rien à faire. Il a refusé d'aller au concert à Dakar, il a attendu jusqu'au dernier jour pour aller à Dakar. Et avant d'aller à Dakar, il impose encore des gens au promoteur. Son ami Ali, le code ou quoi là, le promoteur doit forcément payer le billet d'Ali, le code. Il doit forcément payer le billet de Yuri 3 Rouge. Il doit forcément payer le billet de truc, comment on appelle ça, de son deuxième manager. Il doit forcément payer le billet de Olo Pacha. Il doit forcément payer le billet d'autres personnes qui doivent l'accompagner pour aller faire le faro, pour aller se promener. La famille, c'est pas professionnel. Tu as signé un contrat avec quelqu'un, tu as eu ton cachet, tu as donné déjà le nombre de personnes qui doivent arriver à Dakar. Le gars a déjà payé les billets. Mais à la dernière minute, tu imposes des gens. Si ceux-là, ils ne viennent pas, moi, je ne viens pas. Donc, le promoteur a été obligé de payer les billets de certaines personnes qui sont allées aux frais encore de ce gars. Vous comprenez? Voilà des choses qui ne se font pas. Et je vous explique pourquoi. À la fin de moi, là, on voyageait ici. Il y a mon vieux père Charlie, il est en Italie. Vous pouvez demander. Charlie, il est en Italie. Un organisateur de spectacles. Le vieux père m'a contacté un jour. Il m'a appelé parce qu'en ce moment, je tournais beaucoup à Arafat. Il m'a contacté, il m'a dit, Peter, ça va? Il dit, oui, vieux père, ça va. Il dit, je veux que Arafat vienne jouer ici chez moi en Italie. Est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Il dit, mais ça, c'est rien. C'est comme si tu demandais s'il y a blanc en France. Arafat, c'est mon petit. Il peut venir jouer. Tu veux donner combien? On a parlé jusqu'en... Arafat a demandé 5 000 euros. On a parlé jusqu'en... On est retombé sur combien? 4 500 euros. Vous comprenez? En ce moment, Arafat était à Abidjan. On est tombé sur 4 500 euros. Arafat qui me stressait, il m'appelle, Peter, ouais, ton gars, c'est bon, on est tombé d'accord, mais qu'il m'envoie l'argent à Abidjan. Qu'il m'envoie le Western Union par à Abidjan. C'est-à-dire, sans contrat, le gars n'a qu'à l'envoyer l'argent à Abidjan. Mais vu que Arafat c'est mon petit, moi je confesse en lui. Mon vieux père aussi me fait confiance. Donc ça veut dire que même s'il n'y a pas de contrat, lui il peut envoyer l'argent. Donc il a appelé mon vieux père et dit, ah, le petit dit il est un peu moisi.
si tu peux envoyer la moitié du cachet à Abidjan, il faut le faire. Il dit, ah, Peter, c'est parce que c'est toi, hein. Sinon, là, moi, s'il n'y a pas de contrat, il ne donne pas là. Il dit, non, c'est mon petit, il va respecter son engagement, il faut envoyer jeton. Désolé, je suis un peu arrumé, les gars, donc, hein, désolé. Il dit, il va envoyer l'argent à Abidjan. Donc, c'est ainsi que, à cause de moi, Peter, le monsieur a envoyé l'argent, il a envoyé la moitié du cachet à Abidjan. Écoutez, hein, le jour du concert arrive, 2 jours avant, Arafat est venu à Paris. Donc, il faut que lui et moi se mettent ensemble pour aller en Italie. D'abord, Arafat vient. C'est normal, il est seul. D'abord, il avait dit aux gars qui venaient avec ses danseurs, le monsieur a payé les billets des danseurs. À la dernière minute, Arafat n'est pas venu avec des danseurs. Mais le monsieur n'a pas parlé, puisqu'il a déjà augmenté, il a déjà commencé son truc, il a préparé, il a fait la promotion, il a commencé à dépenser. Vous comprenez? Donc, il n'a pas parlé. J'ai appelé le vieux père, il dit, ah, le vieux père, Arafat n'est pas venu avec les danseurs. Mais est-ce que ça ne crée pas de problème? Il dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, on a déjà commencé, on va terminer. Moi-même, je vais chercher des danseurs ici, ils vont danser lui. Ok. Donc, on est resté sur cette base. Le jour du concert, vous vous rappelez de la go d'Arafat? Vous vous rappelez de la go d'Arafat qui était, je ne sais pas si c'est guinéenne ou bien éthiopienne ou quoi là. À un moment, il a affiché une jolie fille bien jolie là, éthiopienne ou quoi là. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle était en Belgique ici. Elle était venue en vacances en Belgique. Et nous, le même jour là, qu'elle était en Belgique, elle est venue le voir à Paris, la veille du concert. Donc, le lendemain, on devait aller au concert. La fille est quittée en Belgique, elle est venue à Paris. Elle est venue à Paris pour aller au concert avec nous. Quelque chose qui n'était pas prévu. Le vieux père, il nous a appelés. Il dit, putain, c'est comment? Aujourd'hui, c'est le jour du concert, nous, on vous attend. Il dit, vieux père, on est en train de venir. Arafat, à la dernière minute, qui impose sa go. Il dit, putain, la go là, si elle ne vient pas dans le concert là, elle ne vient pas en Italie, nous, moi, je ne bouge pas. Ah, petit. On est calé à l'aéroport. C'est là il m'impose la go. Moi, il ne savait même pas que la go est quittée en Belgique pour venir. On est calé à l'aéroport où on doit chercher à prendre avion, faire les enregistrements. C'est là le petit, il nous impose sa go. Il dit non, la go là, elle doit aller. Il dit, ah, tu n'entends pas, ne parler fort. Il dit, la go là doit aller forcément en Italie avec nous. Donc, il impose la go dans le concert du vieux père. Donc, moi, j'appelle le vieux père. Il dit, ah, on est à l'aéroport là. Arafat dit, si la go ne vient pas avec nous, lui, il ne bouge pas. Famille, de vous à moi, est-ce que ça s'est fait? Une go et ton travail. Tu as déjà pris cachet du gars. Tu as déjà pris son avance grâce à moi. Mon d'avion, on va partir. Tu dis non, si toi ta go là, une éthiopienne ou bien quoi là, je ne me rappelle plus d'elle. Si elle ne bouge pas, toi tu ne bouges pas. Attendez, on ne peut pas parler fort. Vous ne m'entendez pas? Vous comprenez? Si la go, vous ne m'entendez pas? Si la go ne bouge pas, lui ne bouge pas. Il dit, je suis là, non, mon cœur est chaud jusqu'à Yemouri. Mon cœur est chaud même. Mais le vieux père a déjà donné avance à cause de moi. Il a déjà donné le jeton à cause de moi. Il n'y a rien de clair. Et puis le petit me dit, il dit, moi, ma go là, si elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Hein. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. À la dernière minute, il a imposé ses Olopacha, son Ali, avec ses plaisantins, il est parti avec ses ropéros là. Il les a imposés à la dernière minute. Vous comprenez? Donc, on est à l'aéroport. L'avion est dans... Écoutez-moi, hein. On est à l'aéroport. Hein. L'avion est dans 1 heure de temps. Dans 1 heure, on doit décoller. Donc, le vieux père en Italie doit payer un autre billet d'avion encore pour envoyer. Pour que nous, on prenne le vol. Il a dit ce jour-là, il a dit à Arafat petit, mais c'est qui dans ça, je ne vais jamais te pardonner. Parce que ce que tu as fait de faire là, c'est dangereux. Tu joues avec ton travail. Tu as signé un contrat avec quelqu'un.
Tu n'avais pas... la go, elle n'était pas prévue. Mais pourquoi à la dernière minute, tu nous imposes ça? Pourquoi tu me fais ça, petit? C'est mon vieux père. Faut pas gâter mon nom. Il dit, il s'en fout. Qu'est-ce que si sa go ne monte pas d'avion, là? Lui, il ne monte pas. Donc, vous savez ce qui s'est passé? On a raté le vol. Ça veut dire que moi, mon vol a été raté. Lui, son vol a été raté. Et qu'est-ce que le vieux père doit faire encore? Il doit payer 3 billets d'avion encore pour qu'on prenne le vol pour aller en Italie. Vous savez, le billet d'avion, le même jour, ça coûte combien? Une personne, ça fait plus de 600 € pour aller en Italie à côté ici. Là. Mais vu que c'était sur place, une personne, 600 €. Donc, calculez nous 3 maintenant. Le même jour, ça veut dire l'autre billet d'avion, là, c'est mort. Hein? Le billet d'avion est mort, c'est pourri. Donc, le vieux père doit payer un autre billet d'avion encore pour qu'on parte. Ce jour-là, il dit, je n'ai jamais oublié ça. Il a payé le billet de la go d'Arafat. Il a payé mon billet encore. Il a payé le billet d'Arafat. Et nous sommes partis en Italie. Vous comprenez? On est arrivé en Italie. Arafat va à l'hôtel. D'abord, avant qu'on parte, il dit... Et puis, qu'est-ce qu'il veut? Hein? Le billet même qu'ils ont payé là, il dit il veut première classe. Lui, il ne s'assoit pas dans la dernière classe. Ou bien 20e classe, lui, il ne monte pas dedans. Le vieux père a fait tout possible, il a payé première classe. Malgré on a raté l'autre billet, hein, il a payé première classe. On est parti en Italie. On arrive en Italie, on va à l'hôtel. Arafat dit il veut suite. Que où il dort là, la chambre qu'ils lui ont donnée là. Pourtant la chambre était bien. Hein. C'était vrai que c'était pas une suite, mais c'était une vraie chambre. Parce que moi j'avais déjà prévenu le vieux père. Il dit le petit là, il est très impoli. Il est très compliqué. Donc, l'hôtel, la chambre, l'hôtel que tu vas prendre là, il faut que ça soit un truc bien. Il faut que ça soit un truc propre. Il dit non, il y a fond. On est arrivé, le truc était bien propre, tout ça là. Arafat arrive là-bas. Il dit lui, la chambre que lui va dormir dedans, là, il veut suite. Et où il va dormir là. Tu es venu juste pour une nuit. Hein. Tu es venu chercher ton argent ou bien tu es venu chercher le luxe. Juste pour une nuit. Arafat dit lui, il ne dort pas dans la chambre qu'elle a là. Lui, il veut dormir dans suite. Il dit, j'ai attendu ma tête. Il dit, petit là, dans quoi il me met là? Il dit, dans quel problème? Moi, mais c'est pas manager, il me met dans un problème. En voulant t'aider, en voulant te donner un peu à manger, il me s'est mis dans un problème. Il fait du chantage à mon propre vieux père. Pourtant, il lui dit, petit, c'est mon vieux père, hein? C'est que tu es en train de faire là, c'est moi qui es en train de gâter, hein? Il dit, lui, il ne dort pas là, il veut suite. Parce qu'il est venu à sa go, il doit dormir dans suite. On a changé de chambre. On a changé d'hôtel même, hein? On allait chercher suite dans une autre hôtel pour lui. Vous comprenez? Après, on est allé au concert. Même dans le concert là, il a frapponné le poteau là-bas. Il a frapponné le poteau grave. Ça veut dire tous les billets d'avion que le vieux père il a payé, il a perdu son argent. Il a payé 2 fois billet d'avion encore, il a perdu. On allait dans l'hôtel, il a payé suite pour toi, il a perdu. On allait au concert, tu as frapponné le poteau là-bas, il a perdu. Mais par respect pour moi, il a pardonné, il a laissé tomber. Vous comprenez? Par respect pour moi, le vieux père, il a laissé tomber. Aujourd'hui, là, il va vous dire quelque chose. Serge Beno. Quand Serge Beno voyage pour aller faire ses concerts, il ne demande pas suite. Il ne demande pas première classe. Il ne demande pas qu'on lui envoie une Mercedes à son arrivée, ou une Lamborghini, ou bien une Ferrari à son arrivée. Serge Beno, quand il voyage là, si son cachet c'est 5 000 €, il prend les 5 000 €. Dans ces 5 000 €, lui-même il enlève son billet d'avion dedans. Dans les 5 000 €, il enlève sa chambre d'hôtel. Dans les 5 000 €, arrivé là-bas, il enlève sa nourriture dedans. Vous comprenez, famille? Dans un moment donné, il faut arrêter de parler, soutenir ton frère, soutenir ton frère. Mais on ne peut pas soutenir quelqu'un qui est orgueilleux. Serge Beno, dans les 5 000 €, il enlève tout ça dedans. Donc s'il a raté son vol là, lui-même là, c'est dans ces 5 000 €, il va payer bien encore. Il est très professionnel. Il est très organisé. Quand il arrive là, il ne cherche pas suite pour dormir. Il ne cherche pas suite pour dormir. Même s'il connaît quelqu'un là-bas, là, il va aller dormir chez la personne. Même s'il donne dans son salon, ce n'est pas grave. C'est cet argent-là qu'il a pris aujourd'hui, il est en train de construire parce qu'il est intelligent. Parce qu'il est bien. Et parce qu'il est humble. Vous comprenez, famille?
Donc, à un moment donné, apprenez à dire la vérité à Arafat. Arafat, c'est un petit, il est trop gonflé, il est trop orgueilleux. Apprenez à lui dire la vérité. Nous, on s'en fout de sa vie. Qui tape ses poteaux, qui le suit qui veut. On s'en fout de sa vie. Mais ça y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Apprenez à lui dire la vérité. Toi, tu tapes poteau, tu es là et je vois certaines personnes comme les youtubeurs rouges, je vois les gens derrière toi. Et tu es en train de mentir aux gens. Et puis les gens, ils sont derrière toi, ils sont contents. Et ils rient. Et même ils savent que tu es en train de mentir. Et ils sont contents, ils rient. Ils sont contents. Tu n'es pas organisé. Tu es orgueilleux. Tu es impoli. Tu te crois le dieu de la destruction. Pourtant, tu n'es rien. Tu n'es rien, petit. Moi, personnellement, c'est ma dernière vidéo sur toi. C'est ma dernière vidéo sur toi. Après ça, là, il ne fait plus de vidéo sur toi. Donc, tu vois, petit, ceux qui sont derrière là, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas. Parce que s'ils t'aimaient là, je te dis que ta vidéo, tu as très fait pour mentir aux gens. Ils n'allaient même pas accepter ça. Ils vont dire à Arafat, non, arrête, petit. Didier, arrête. Ne dis pas ça ou bien ne fais pas ces vidéos.